Ah, voilà une info qui fait plaisir et qui va évidemment ravir tous les fans de Mercedes et McLaren. Par contre, les fans de Red Bull ils vont pas être très contents. Ils pensaient que la FIA allait les aider encore une fois, mais apparemment ce ne sera pas le cas cette fois-ci. Donc les ailerons avant des McLaren et des Mercedes ont été décrétés légaux. La FIA examine les ailerons avant lors de chaque Grand Prix via de nombreuses vérifications, conformité des surfaces et des déflexions par rapport au règlement technique. Tous les ailerons avant sont actuellement conformes au règlement, a donc mis dans un communiqué la FIA. Aucune pièce n'est infiniment rigide, raison pour laquelle le règlement prévoit des tests de déflexion. L'aileron avant est une zone devenue compliquée au fil des années, car les modèles de charge aérodynamique varient d'un concurrent à l'autre. C'est donc difficile de trouver un vecteur de charge qui couvre tous les types de construction. D'autres zones de la voiture, notamment l'aileron arrière, et les bords du plancher présentent des schémas de charge aérodynamique beaucoup plus uniformes sur la grille, permettant d'effectuer un test de charge plus universel. La FIA rappelle également, comme on le sait, qu'elle mène depuis fin juillet une récolte de données plus poussée en installant une caméra sur les différentes monoplaces. Elle précise toutefois, à nouveau, qu'il s'agit d'un travail destiné à améliorer le contrôle des ailerons avant à l'avenir et non d'intervenir dans l'immédiat. C'est un exercice qui se poursuivra jusqu'à Singapour au moins afin de s'assurer que chaque équipe aura été équipée de cette caméra FIA sur différents types de circuits, appui faible, moyen, élevé, très élevé. Nous disposerons ainsi d'une vaste base de données permettant de dresser le tableau le plus objectif possible de la situation et de quantifier les différences entre les divers schémas dynamiques observés en piste. La FIA prévoit tout de même qu'à tout moment, elle a le droit d'introduire de nouveaux tests si elle soupçonne des irrégularités, mais que cette perspective n'est pas à l'ordre du jour. Aucune mesure à court terme n'est prévue, mais nous évaluons la situation en gardant à l'esprit le moyen et le long terme. Donc il n'y aura aucun changement d'ici la fin de la saison. Par contre, 2025, bon, peut-être qu'au final, il y aura quelques modifs, on verra. En tout cas, on peut avoir l'esprit tranquille chez McLaren et Mercedes, il n'y aura pas de souci. Donc Red Bull, change your fucking car, hein. N'est-ce pas, Christian?